c'était un prétexte pour eux d'organiser cette manifestation. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, est-ce que l'organisation de cette manifestation par ces leaders n'était pas un mobile pour vous mettre en mal avec cette population qui était en communion directe avec vous? Tout à fait, maître. Parce que l'objectif, c'était de vous déstabiliser, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez une seule fois eu l'intention, Monsieur le Président, de prendre vos armes contre cette paisible population guinéenne? Non, maître. Jamais. Alors, Monsieur le Président, la nuit du 27 au 28 septembre 2009, est-ce que vous confirmez avoir joint M. Sidya Touré au téléphone? Tout à fait. Vous l'avez eu au téléphone? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je l'ai appelé sagement. De dire le report de la manifestation compte tenu de la date historique. C'est là où il a dit clairement que c'était pratiquement impossible puisqu'il se faisait tard. Et tout au long de notre conversation, il y a eu interruption. Certes dû à la défectuosité du réseau. Je n'ai plus continué et j'ai regagné mon sommeil. Lorsqu'il y a eu défectuosité de la ligne, vous avez retenté de le joindre, n'est-ce pas? Ou bien, Monsieur le Président? Non, en toute sincérité. Est-ce que vous n'avez pas tenté de rappeler M. Sidya Touré? Non, parce que sa ferme détermination et l'heure à laquelle aussi on s'est appelé, il faut être un homme réfléchi pour comprendre. Il dit à cette heure qu'il n'a plus la possibilité de joindre les autres. Donc, quel autre appel que je vais tenter de faire sinon que peut-être pour le provoquer? Alors, Monsieur le Président, à quel moment on vous a informé qu'il y avait eu des bandades au stade et que mort d'homme ou qu'il y a eu des meurtres au stade? À quelle heure de la journée on vous a informé? Oui, bah ça c'était dans la journée. Je ne peux pas me situer exactement de l'heure parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer, dire, bon, il faut telle heure, un jour je serai là pour parler de l'heure. Mais c'est après les exactions au stade. C'était la matinée ou dans l'après-midi? Non, je crois que c'était dans l'après-midi parce que la matinée, il n'y avait rien. Il n'y avait rien Voilà. Dans la matinée, n'est-ce pas? Là, ils ont... Alors, lors de votre précédent passage ici, de vos précédents passages, j'allais dire, vous avez insinué d'éventuels complots. D'accord? Oui. Des complots qu'on aurait ourdis contre votre régime. Et qu'il y avait des hommes tapis dans l'ombre qui cherchaient vaille que vaille à faire partir le capitaine Dadis. Parce qu'il dérangeait, parce qu'il mettait à nu toute cette, si vous voulez, conspiration, tout ce qu'il y a eu comme machiavélisme par le passé, n'est-ce pas? Oui. Donc on a voulu mettre
M. Dadis Camara à la porte. C'est ça la vérité. Oui. Alors, je vais lire un passage du procès verbal de M. Sidia Touré en date du 29 mai 2017. M. Sidia dépose. Avant le 28 septembre 2009, l'événement principal était axé sur la candidature possible du capitaine Moussa Dadis. Cette situation a créé un désaveu entre lui et les populations. Ce fut un rejet. Dès après, nous, leaders politiques, nous avons décidé de nous réunir pour analyser cette situation. Je ne retiens pas la date, dit-il. À peine une semaine avant le 28 septembre, nous avons tenu une réunion au siège du parti FUDEC de M. Fall. Selou Dalé, Mouktar, François Fall, Jean-Marie, Alpha Koné et moi étions présents. Oui. Ensemble, nous avons décidé d'organiser un meeting le lundi 28 septembre au stade du même nom pour marquer notre désapprobation quant à cette éventuelle candidature du capitaine Dadis. Il a été décidé également que chaque parti mobilise ses militants. Oui. Alors, lorsque vous dites devant cet auguste tribunal qu'il y a eu une réunion et au cours de laquelle c'est M. Alpha Condé qui aurait proposé la date du 28 et que c'est lui-même qui aurait proposé le stade du 28 septembre également. Est-ce qu'il s'agit de cette réunion? J'estime qu'il s'agit bel et bien de cette réunion parce que, comme je l'ai dit, maître, moi je ne parle pas pour accuser, je parle avec preuve. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que le moment venu, cette même date que vous parlez, j'ai dit un des leaders emblématiques. Lorsque l'audio va sonner devant l'auguste tribunal, ils connaîtront la voix de la personne. Et c'est là où effectivement, je pense même que vous-même vous en aurez aussi par le biais de mes avocats. Pas de problème. Oui. Merci. Alors, Monsieur le Président, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que si on vous demandait de faire un diagnostic de cette armée guinéenne, comment est-ce qu'elle était à la date du 28 septembre 2009? Oui, maître, je m'excuse de l'expression. La déliquescence. Je n'ai pas compris. La déliquescence. Déliquescence, oui. Parfait. Donc, ce n'est pas un coup de bague magique. Il fallait enrayer toute cette situation de délai de l'escance. Ce n'est pas en quelque peu de temps qu'il fallait enrayer ces déliquescences. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que cette armée régorgeait, bien entendu, des éléments incontrôlés. Mais tout à fait, maître, tout à fait, lorsque j'ai quitté, et celui qui est venu après moi, et même après ça, on a fait 10 ans. Est-ce que réellement l'objectif est escompté? Non. Qu'on soit honnête. Donc l'objectif